Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, tout d'abord, je demande pardon à mes abonnés pour mon langage. J'ai perdu des abonnés parce que dans une vidéo, j'ai dit des mots qui étaient pas très jolis et sincèrement, c'est légitime de pas accepter ça. Et donc, ben vraiment désolée si parfois mon langage est pas toujours très propre. Voilà, ça je crois que c'était important. On va dire que dans mon nature peinture, ben, parfois il y a des petits débordements et donc ben, pardonnez-moi. Voilà. Quoi d'autre? Alors j'ai des petites prises de conscience à vous partager et après on ira se tirer quelques cartes. Alors, pour les personnes qui ont du mal à quitter des liens, qui restent bloquées dans des liens, c'est même pas des relations, parce que ça se peut que parfois tu aies quitté une relation il y a de ça quelques temps et puis que tu sois toujours un peu bloqué dedans. Ce qui pourrait être à l'origine de ça, et c'est toi qui verras si ça résonne avec toi, si ça te parle ou pas, c'est qu'enfant, tu as pu te retrouver ben, dans des situations où tu avais deux parents qui étaient toujours en conflit, en dispute, et que ça durait, et ça durait, et ça durait, et qu'aucun des deux ne prenne la décision de d'activer ce nouveau départ, tu vois, au niveau sentimental ou en tous les cas pour sa propre vie, de se donner le droit de démarrer un nouveau chapitre. Et puis c'est vrai que tu as des parents comme ça qui sont restés plusieurs années. Toi-même, hein, tu peux être dans cette situation-là, mais ça peut être un schéma répétitif que tu as vécu en tous les cas quand tu étais enfant, de rester accroché dans des relations ou à des personnes. Et, euh, et comme si tu comprenais pas pourquoi tu as du mal à quitter cette situation. Ça peut être vraiment l'enfant qui revit des états de dispute ou de conflit où l'un de ses deux parents s'est retrouvé à attendre pour prendre une décision. Bah, tu peux être dans une répétition, en gros, en train de rejouer l'attente de l'un de tes parents. Et toi, tu as pu te retrouver au milieu de cette situation et donc tu la revis, quoi. Ton enfant intérieur revit cette situation-là. Voilà. Donc, ça pourrait peut-être t'aider à cheminer. Il y a, il y a une deuxième prise de conscience qui peut être intéressante. Ça va nous parler de ton positionnement face à la trahison, face à la perversion, face à la manipulation ou au mensonge. Il y a un moment, si toi, tu as vécu la blessure du rejet, bah, quelque part, tu vas tout faire pour pas rejeter l'autre. Et en tous les cas, tu vas tout faire pour pas lui renvoyer le sentiment de rejet, quitte à ce que cette personne ait été dans une maltraitance vis-à-vis de toi. Tu vas tout faire pour ne pas faire vivre ce que toi tu as vécu et qui t'a tant blessé. Et donc, tu vas prendre sur toi, tu vas accepter des choses et potentiellement, tu vas même accepter le retour de certaines personnes parce qu'il y a un tri qui n'est pas fait. Et ce tri, en fait, il te demande de séparer l'être de ses comportements. Tu peux ressentir énormément d'amour pour quelqu'un. Tu peux avoir en toi beaucoup d'affection pour une personne. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter ses comportements. Tu peux, tu peux te sentir très attaché à quelqu'un, mais pour autant, tu n'es pas obligé d'accepter que cette personne ait ces comportements-là envers toi. Et tu n'as pas accepté de subir. Parce que finalement, quand tu es dans cette peur de faire vivre à quelqu'un le rejet, et ben, ce qui se passe pour toi, c'est que bah, tu ne t'affirmes pas en fait. Et tu as tellement peur de blesser l'autre en lui faisant vivre un truc que tu as déjà vécu que bah, tu vas le laisser revenir et puis tu vas pas communiquer avec sincérité. Tu vas pas oser le mettre en face de ses comportements. Tu vas comme le materner, en tous les cas, tu vas vouloir comme le préserver de lui-même, de l'image que ça pourrait lui renvoyer, que d'ouvrir les yeux sur sa toxicité en fait envers toi. Et du coup, ben, tu pourrais laisser revenir des personnes et leur permettre de se comporter à nouveau de la même manière, parce que qui ne dit mot consent. Et quelque part, quand tu n'affirmes pas ton positionnement, c'est-à-dire ton désaccord,
quand tu ne dis pas les choses, ben, d'une certaine manière, c'est comme si que tu disais que tu acceptais, quoi. Et donc, ben, ça, je crois que c'est un petit détail qui a vraiment son importance de pouvoir, communiquer en disant à la personne: «Bah, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais la façon dont tu me traites, c'est non, quoi». Et ça va paraître très évident pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Parce que pour celui qui a fort la blessure de rejet, hem, si toi tu as fort cette blessure en toi, tu vas anticiper ce que l'autre va ressentir et tu sais que ça fait tellement mal si, mais ça part simplement de ta communication. C'est comment tu communiques tes ressentis, comment est-ce que tu et du coup, c'est parfois certaines personnes préfèrent tout fermer et ont vraiment peur de l'autre par rapport au fait de retourner dans des situations malsaines ou toxiques. Et en fait, c'est d'abord comment pour ne pas être dans cette fermeture, c'est comment d'abord tu trouves la position qui est juste envers toi et pour toi. Qu'est-ce que toi tu refuses? Mais pour autant, si tu aimes la personne, ça va te mettre en conflit intérieur, ça va te mettre en dualité. Parce que si tu fais pas la séparation entre l'être et ses comportements, tu vas te dire: «Bah, c'est lui ou moi». Alors qu'en fait, il pourrait y avoir une nuance là-dedans. Il pourrait y avoir, un pont entre, ces 2 êtres et ce qui va créer le pont, c'est ta communication et c'est le fait de pouvoir nommer les choses. Parce qu'à partir de là, alors potentiellement si, tu as eu affaire à quelqu'un qui était toxique envers toi, bon déjà ça te renvoie une toxicité en toi, hein, ça on va pas se mentir. Déjà le fait de se soumettre ou d'autoriser, c'est déjà être toxique envers soi-même. Mais si tu as affaire à quelqu'un de toxique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conscient de la façon dont il te traite, alors cette personne, elle va pouvoir ouvrir les yeux sur l'un de ses comportements dont elle n'avait possiblement pas conscience et elle va pouvoir peut-être décider de se prendre en charge, décider d'accueillir une vérité sur elle-même, donc une de ses parts d'ombre à elle et ensemble, vous allez pouvoir, bah, construire sur la base de quelque chose de sain, en fait. Par contre, si c'est quelqu'un qui agit de manière consciente, donc quelqu'un qui est malsain, qui a de la perversion, qui a vraiment le souhait de te faire du mal, de te blesser, bah, tu vas pouvoir communiquer sur ce que toi tu refuses, mais pour autant, cette personne-là, potentiellement, ne va pas vouloir faire le job, en fait, tu vois? Cette personne-là ne va pas, pouvoir se remettre en question et le problème, bah, ça sera toi et le problème, à ce moment-là, ça sera toujours toi parce que, bah, l'autre n'a pas la capacité d'aller se regarder et donc, bah, dans ces cas-là, il vaut mieux fermer. Tu peux dire ce que tu as à dire, mais vaut mieux fermer, te préserver, te mettre à l'abri, en sécurité, pour ne pas donner, à cette personne le pouvoir de venir, de nouveau te maltraiter, en fait. Mmh. Voilà, je crois que ça, c'est important de pouvoir faire ce tri-là. Parce qu'au lieu de mettre tout le monde dans le même sac et de dire: «C'est terminé», tu vois? Et de t'isoler et de vivre reclus en ayant créé en toi la croyance que, bah, tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes sont pareilles et par peur de retomber sur ce type d'expérience, hem, tu peux déjà vraiment faire le tri entre, bah, par rapport à la personne qui t'a mis en souffrance et hem et reconnaître aussi l'amour et du coup, que tu retournes ou pas dans la situation, que tu laisses de nouveau entrer ou pas cette personne, tu peux aussi te reconnecter déjà à ce sentiment. Tout ça pour pas te créer de conflit intérieur, tu vois? Si tu cherches à lutter contre, l'amour que tu as pour quelqu'un, bah, quelque part tu luttes contre, l'amour en toi, en fait et du coup, tu te fais aussi du mal. Tu te crées vraiment un blocage, une résistance, qui va te couper de cette ressource en toi-même et du coup, ça va pas te faire du bien. Possiblement, suite à ça, tu vas te créer, des maux au niveau du corps, voilà, des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos, tu vois? Des blocages et cetera parce que tu vas être en lutte contre toi. Donc c'est aussi, même si quelqu'un t'a fait souffrir, s'il y a encore des sentiments, c'est important de les reconnaître et de les accueillir.
et de décider, de dire: «Ben, c'est OK si je ressens ça pour cette personne, mais je n'accepte pas le reste, je n'accepte pas les comportements» et donc ben, tu vas prendre cet amour, tu vas garder ça en souvenir et puis tu fermeras la porte au reste, en gros. Voilà, il y a une troisième prise de conscience qui est sur le soin et celle-ci, elle est assez importante. C'est, pour les personnes qui n'arrivent pas alors c'est pas une prise de enfin, c'est une prise de conscience ou une canalisation, je fais pas trop la différence. Pour moi, c'est un peu la même chose. Si tu as du mal à prendre soin de toi, ça peut venir d'une loyauté que tu as par rapport à un conditionnement dans lequel tu es né, par rapport à une programmation qui t'a été, dans laquelle tu as même été conçu. Tu peux avoir eu un parent, ça peut nous parler d'une maman, qui a pris la décision de faire un enfant pour ne plus jamais se sentir seule, ne plus jamais se sentir abandonnée et avoir toujours quelqu'un à ses côtés qui prenne soin d'elle et non pas de toi. Et donc si tu es venu au monde avec cette programmation, qui peut être consciente ou inconsciente de chez ta mère, mais je pense que c'est plutôt inconscient, et ben, inconsciemment, tu vas te sentir alors c'est pas que tu vas te sentir obligé, c'est que tu vas te retrouver comme avec une mission de prendre soin des autres avant toi-même. Et le problème, c'est que si tu te retrouves, tu décides de couper tous les liens un peu toxiques à qui tu as donné et cetera en excès, avec lesquels les personnes avec lesquelles tu t'es sacrifié, puis que tu traverses une période où tu es seule et je crois que dans l'éveil, ça se vit. Alors tu pourrais te retrouver en mode: «Bon sang, je n'arrive plus à prendre soin de moi». OK, si tu vis ça, c'est parce qu'auparavant, pour prendre soin de toi, tu devais d'abord prendre soin des autres. C'était un peu comme une condition. Je prends d'abord soin des autres et après donc je leur donne d'abord de la ressource et après je me donne ce qui me reste en gros et en plus tu te donnes à toi-même des miettes généralement, mais tu as le sentiment d'avoir accompli ta mission et du coup tu peux te satisfaire de ça. Il se peut aussi que quand tu aies cette programmation, ben, tu te diriges fréquemment vers des personnes qui vont mal. Parce que d'une certaine manière, en choisissant inconsciemment des personnes qui se sentent mal, qui sont dans des mauvaises périodes de vie ou voilà, qui ont un besoin, même s'il n'est pas nommé, même s'il n'est pas clairement exposé, toi tu pourrais ressentir ça. Et c'est comme si tu choisissais ce type de personne pour in fine, pouvoir prendre soin de toi. C'est-à-dire, je vais d'abord prendre soin de quelqu'un et ensuite je vais pouvoir m'accorder le droit de prendre soin de moi. Parce que là, il y a comme une autorisation à prendre soin de soi qu'après avoir pris soin des autres, de quelqu'un d'autre. C'est l'idée de faire passer l'autre avant moi, en fait. Et ça, bah, c'est ce qui a pu être engrammé pour ta venue au monde. Un parent qui t'a programmé à prendre soin de lui avant toute chose. Et quand tu coupes les liens avec ce parent-là, tu peux te retrouver face à une intense et une profonde culpabilité qui te renvoie à cette interdiction de pouvoir prendre soin de toi. C'est vraiment un truc qui se joue entre l'autorisation et l'interdiction. Je n'ai le droit de prendre soin de moi qu'à partir du moment où j'ai pris soin de ce parent ou de n'importe qui d'autre. Et je crois que c'est aussi ce qui se passe quand tu as tes enfants qui quittent la maison. À un moment donné, tu peux te sentir vide, tu peux te sentir en perte d'autonomie par rapport à cette capacité à prendre soin de toi-même. Parce que bah, tu n'as plus personne dont tu dois t'occuper et que le programme veut que ce soit l'autre en priorité, d'abord l'autre et ensuite toi. Donc quand tu te retrouves seule, il y a aussi le fait que la vie, quelque part, elle va peut-être, si tu as reçu ce programme-là, par amour, elle va t'amener à te retrouver seule et plus ou moins isolée pour que tu puisses expérimenter le manque de soins jusqu'à ce que tu décides de nouveau prendre soin de toi, jusqu'à ce que tu te repriorises, jusqu'à ce que tu te remettes au centre. C'est une façon que la vie va avoir de t'apprendre à retrouver ta souveraineté, à retrouver ta légitimité,
à obtenir du soin dans ta propre existence, en fait. Et ce qui peut se passer quand tu as ce programme-là, et pourquoi il pourrait y avoir un profond sentiment de vide si tu te retrouves à un moment donné de ton cheminement seul, bah, c'est que tu n'as plus de sens à donner. Si ton programme de naissance, c'était de venir prendre soin d'un de tes parents et puis ensuite donc de prendre soin des autres, et qu'à un moment donné, tu te retrouves à ne plus avoir qui que ce soit dont tu doives prendre soin, que ce soit un mari, un amoureux ou bien des enfants, tu pourrais avoir ce sentiment de vide, comme si ta vie avait perdu tout son sens, parce que le sens qui t'avait été attribué, c'était celui de prendre soin des autres, encore une fois. Voilà. Et donc, bah là, c'est intéressant de comprendre ça et de comprendre que dans ce programme-là, bah, tu as été comme poussé à devoir laisser les autres venir se servir dans tes ressources. Ça fait partie de ce programme de je dois d'abord prioriser l'autre, je dois répondre à ses exigences. Donc ça nous parlerait d'un parent qui a été dominant ou dans l'abus d'autorité. Je dois d'abord le laisser venir se servir dans mes ressources en donnant. Soit il va prendre de manière en manipulant et donc de manière sournoise, soit il va aussi être dans une forme d'exigence, il va exiger de toi des efforts, des choses, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu donnes ci ou ça. Et toi, bah, faudra que tu te débrouilles avec ce qui te reste en fait. Et ça, c'est devenu un programme. Donc ce programme, il fait que parfois tu autorises les gens à venir te piller. Et puis ben toi, tu te retrouves à te débrouiller avec ce qui te reste, quoi. Et donc, ben, faut pouvoir clôturer cette loyauté familiale pour pouvoir réapprendre à te donner, réapprendre à te replacer au centre et réapprendre à t'autoriser à être ta propre priorité. Voilà. Alors, et donc de comprendre que si tu te diriges dans des relations auprès de personnes qui sont instables ou en déséquilibre ou dans le mal-être ou des trucs comme ça, et que tu dis, ben, je comprends pas pourquoi je me dirige toujours vers le même type de personne qui va mal, bah, c'est parce que c'est la seule manière que tu as trouvé de pouvoir à un moment donné t'autoriser à prendre soin de toi, ça passait d'abord par le fait de devoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en acceptant de te replacer au centre, de te redonner à toi-même avant l'autre, tu vas pouvoir décider de te diriger vers des personnes qui vont bien. Voilà, qui n'auront pas besoin, qui n'iront pas faire appel à tes ressources de sauveur, de guérisseur, d'empathie, de tous ces trucs. Allez, on va se prendre quelques petits messages. Alors, on nous parle d'une guérison. Toi, on nous dit bien, c'est toi. Toi qui écoutes cette vidéo, on te parle d'une guérison. Et je pense que si tu arrives à défaire cette loyauté-là, tu retrouves vraiment une grande force, une grande souveraineté, déjà parce qu'une meilleure santé. Et donc, un taux vibratoire plus élevé, et donc plus de joie, plus d'équilibre. Et surtout, tu ne seras plus poussé inconsciemment à te diriger vers des personnes qui auraient besoin de toi. Tu vas pouvoir te diriger vers des personnes qui ont envie d'être avec toi. Et ça, c'est pas pareil et c'est pas négligeable. Tu seras plus uniquement là en tant que ressource pour l'intérêt des autres. Tu seras là pour partager à partir de qui tu es, en fait, tu vois. Tu n'auras plus besoin d'entrer dans ce rôle du sauveur parce que tu auras appris à te sauver toi-même. Tu n'auras plus à être dans cet excès, à donner du soin et de l'attention aux autres. Tu pourras relationner à partir d'un état qui est plus neutre ou en tous les cas plus équilibré. Et quand tu seras face à des personnes qui vont mal mais qui ont besoin d'une thérapie, tu ne te sentiras plus devoir prendre soin de ces personnes-là parce que les personnes qui vont mal, si elles n'ont pas décidé de se faire accompagner,
eh ben, c'est peine perdue que de prendre ce rôle-là, en fait, tu vois? Ça va pas dépendre de toi. Quelqu'un qui va mal et qui n'a pas décidé de se faire prendre en charge, c'est quelqu'un qui n'a pas, décidé d'aller mieux et donc toi, tu pourrais être attiré par cette personne-là parce que tu sens qu'elle va mal et que c'est ton programme que de donner, de ta ressource, à l'autre. Mais si cette personne, elle a pas pris de décision, en réalité, tu vas agir dans le vent et en fait, tu vas te retrouver, eh ben, épuisé, amoindri et certainement déçu et avec beaucoup de regrets d'avoir gaspillé, ton temps et ton énergie, pour quelqu'un qui, au final, reviendra au même stade parce que quelqu'un qui n'aura pas acté cette décision-là et que ça, tu peux pas le faire à la place de qui que ce soit, en fait. Allez, on va nous parler d'équilibre, de guérison. Tu guéris peut-être quelque chose qui était injuste. Potentiellement, tu guéris d'un sentiment d'injustice. Et si en effet, tu portais cette loyauté en toi, de devoir prendre soin des autres avant toi-même, ça a engendré énormément de déséquilibre dans ta vie, non seulement parce que ben, tu t'es mis à donner ton énergie et certainement à te disperser, mais en plus, il n'y avait pas la réciprocité et donc tu as fini par t'épuiser dans ce comportement-là et à pouvoir te dire bah, c'est injuste parce que je me suis engagée, j'ai donné ci et ça à cette personne-là et qu'à aucun moment j'ai reçu en échange ou en retour ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce qu'un pardon, ne serait-ce que rien du tout. Bah, cette personne-là, potentiellement, elle t'a pas demandé de la guérir ou quoi que ce soit et c'est toi qui, par ce programme, a été attiré par cette personne aussi pour te faire revivre cette loyauté. Alors, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Ah, ok. Ça pourrait aussi me parler d'une guérison au niveau professionnel. Comme si une justice, là, allait être actée par rapport à des choses qui ont été même cachées au niveau du travail. Il a pu se passer des situations très injustes au niveau professionnel, des choses que l'on t'a cachées, des choses qui ont été faites dans l'ombre. Et potentiellement, cette justice, elle va se faire par une rupture de contrat. Et on nous dit que c'est une chance. Si jamais ça t'arrive, potentiellement, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend de mieux. Ou alors, c'est comme si toi, tu pouvais avoir envie de te rendre justice au niveau professionnel par rapport à une situation qui t'a mis en instabilité ou c'est comme si ton pro était malade, en fait. Comme si, si aussi tu portes cette loyauté-là, il se peut que bah, tu sois pas à ta juste place, que tes compétences ne soient pas complètement reconnues, qu'il y ait vraiment cette injustice, ce sentiment d'injustice de se dire ben, je fais beaucoup d'efforts et pour pas grand-chose, ou bien j'ai beaucoup de compétences qui sont pas reconnues et ça pourrait te motiver en fait à créer un changement. Repos. Ok. Ce qu'on te dit, c'est que si tu vis actuellement une rupture de travail, c'est pour ramener une justice dans ta vie, c'est pour faire un point sur ta vie, peut-être un point sur tes compétences, mais pour aussi pouvoir te donner la chance de te reposer, et de laisser grandir ton intuition. Il se pourrait que tu aies été dans un emploi qui t'a pris beaucoup d'énergie, qui t'ait demandé beaucoup d'efforts et que finalement tu ne t'y sois pas retrouvé, que tu te sois vraiment retrouvé avec le sentiment que ce ne soit pas très juste ce que tu sois en train de vivre. Eh ben, on te dit que s'il y a une rupture sur ça, ça va te permettre de prendre un temps pour toi, pour pouvoir te reconnecter à ton intuition et laisser grandir ton intuition. Alors, ça pourrait arriver.
Ça pourrait arriver durant l'hiver. On a aussi un autre message que tu pourrais avoir besoin de faire une pause au niveau professionnel pour te donner la chance de te reposer et comme pour pouvoir retrouver ton discernement et ton intuition pour pouvoir de nouveau reprendre ton chemin d'éveil, comme si ton travail à un certain moment avait été une entrave pour que tu puisses t'élever vibratoirement. Et donc s'il y a une petite coupure, ça va te permettre de retrouver tes forces en fait. Peut-être que prendre un temps de pause, ouais, ça va te permettre de retrouver tes forces. Et ce qu'on nous dit, c'est aussi que ça va te permettre de retrouver un équilibre par rapport à des choses qui t'ont pris la tête. Tu as pu te retrouver dans des situations où professionnellement, tu t'es retrouvé complètement embrouillé, à plus y voir clair, à plus t'y retrouver. Et à avoir le sentiment que ton intuition soit complètement sans dessus-dessous. Et du coup, s'il y a une rupture de contrat de travail, apparemment, ça va t'amener à retrouver ton intuition, c'est-à-dire comme à te rediriger, ouais. Parce qu'il pouvait y avoir beaucoup de soucis et beaucoup d'instabilité dans cette situation. Et en fait, c'est comme si tu étais carrément collé au guidon, la tête dans le guidon, et que tu vivais un truc qui t'entravait fort, qui te fatiguait et qui ne te permettait plus d'être... ouais, d'avoir du discernement, de voir clair en fait dans ce que tu vis et de pouvoir prendre du recul en fait pour pouvoir te positionner. Du coup, ça va te permettre de vraiment pouvoir te restabiliser, pouvoir faire des choix, peut-être pouvoir affirmer certaines choses. C'est comme si dans ce travail-là, il pouvait y avoir tellement de préoccupations que quelque part tu n'y voyais pas clair. Parce que ce qu'il est possible, c'est que les préoccupations et l'instabilité que tu as vécues au travail ne sont pas les tiennes. C'est ce que tu as pu ressentir autour de toi. Et c'est comme si c'était venu brouiller ton intuition. C'est comme si ça t'avait... tu t'étais retrouvé dans une ambiance de travail qui t'est plombée et tu n'as peut-être pas vu que tu étais en train d'absorber les énergies autour de toi. Pris dans le feu du truc, tu voyais peut-être pas ça. Alors, on te dit que potentiellement cette rupture de contrat de travail, elle va te permettre de sortir d'une forme de détresse ou de tristesse générée par toutes les émotions que tu ressentais autour de toi. Comme si, en fait, pour toi, ça pesait lourd. Donc là, je m'adresse à un empathe ou à un hyper-empathe, un hypersensible. Alors, ouais, tu t'étais chargé. En fait, tu t'es retrouvé chargé. J'ai l'automne qui sort en inversé. C'est comme si l'automne, c'est le dépouillement. C'est comme si, à l'inverse, tu t'étais vraiment chargé de beaucoup d'énergie qui n'était pas à toi. Et là, on te dit que ce repos, il est protégé. C'est comme si l'univers t'accordait un temps de pause pour toi. Parce que tu en as besoin pour renouveler ton énergie, tes énergies. Tu as besoin de prendre ce temps pour pouvoir avoir des meilleures compréhensions. Grâce au fait aussi que tu puisses de nouveau connecter à ton intuition. Ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses, de t'accorder ce moment de répit. Alors, qu'est-ce que tu vas comprendre? Ah tu vas comprendre que tu as un choix. Ok. En fait, tu vas comprendre que tu restais dans cet emploi peut-être à cause de certaines croyances limitantes sur toi-même, à cause de certaines peurs par rapport à la peur de manquer, la peur du futur. Lors d'une séance, on a pu voir que la personne avait peur de manquer de financier. Et finalement, ce qui était présent, c'était en lien avec des mémoires d'enfance et c'était la peur c'était le fait d'avoir manqué de joie.
Et cette personne, elle était vraiment invitée à se reconnecter à sa joie pour pouvoir rétablir un équilibre émotionnel et du coup rétablir un équilibre au niveau professionnel et financier. Parfois, ce que tu vis dans certains domaines n'a rien à voir avec le domaine en lui-même, mais avec quelque chose d'autre qui crée un déséquilibre et qui peut être en lien avec le passé ou une situation présente, mais qui sera aussi de toute façon, si elle crée un déséquilibre, relié à l'enfance aussi. Alors, tu vas comprendre que tu as le choix. Tu as le choix aussi de faire confiance en un changement, de faire confiance en le fait que autre chose puisse t'attendre, que quand quelque chose se termine, autre chose peut démarrer. Alors, sur l'hiver, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cartes. Ah bah voilà, la méditation et l'abondance. C'est marrant. Ce qu'on te dit, c'est peut-être de faire le choix de méditer, de te réaligner durant l'hiver pour pouvoir accéder et accueillir ton abondance. Ce qui voudrait dire que ça va plutôt être au printemps que ton abondance va se mettre en place. Surprise, sur la rupture, j'ai les surprises. C'est comme si cette guidance, alors moi je te dis pas de quitter ton emploi, hein, tu as ton discernement et ton libre arbitre sur chacune des guidances. Je te dis juste que j'ai la carte de la surprise qui tombe juste après l'abondance d'ailleurs, mais qui tombe sur la rupture et qui dit que quelque part cette rupture va t'amener des surprises concernant ton abondance. Et c'est pour ça que j'avais aussi la carte du choix qui nous parlait de soit du fait de rester dans des anciens fonctionnements qui sont en lien avec des anciennes croyances sur la vie, sur soi, le travail, etc., des conditionnements, soit de faire le choix d'aller vers le futur, c'est-à-dire d'aller vers l'espoir et la foi. Comme si il y avait un appel aussi à se reconnecter et ben ouais, à la confiance, en l'évolution, la confiance en toi-même, de te dire que si t'es pas heureux dans ton job actuel, ben tu peux peut-être accéder à mieux, te donner la chance de mieux. Mais pour ça, auparavant, tu as besoin de repos, tu as besoin de travailler en méditation sur tes chakras, ton alignement. Ça va nous parler également de purification. Tu as besoin de purifier ton énergie. Et c'est ce qui était conseillé en tous les cas de faire durant l'hiver pour pouvoir aller ouvrir cette porte de l'abondance, pour pouvoir faire des choix qui vont t'amener vers des célébrations. Voilà, des surprises et des célébrations. Ok. Et un nouveau départ du coup. Par rapport et donc une renaissance, ok. Ok. Par rapport à une période où au niveau pro, ben t'étais un peu dans les soucis. Voilà, beaucoup d'instabilité et tout ça, tu voyais pas que c'était des énergies que tu captais autour de toi. Alors, il va y avoir une évidence. Durant ce temps-là, si tu prends ce temps-là de réalignement, c'est comme si certaines choses allaient devenir très claires sur toi, comme si tu allais vraiment ouvrir les yeux peut-être sur un fonctionnement. Ok. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie au travail et que c'est ça aussi qui te plombe, qui te crée des soucis. Peut-être que si tu ressens des énergies, peut-être que si tu te sens un peu anxieux sur ton lieu de travail, c'est qu'on t'envoie aussi possiblement des énergies qui sont là pour te plomber. Et du coup, c'est comme si on te disait, mais tu vas renaître de ces énergies-là. Potentiellement, tu vas vraiment te purifier de ce que tu as pu recevoir et emmagasiner. Et ça va venir grâce à un apaisement du mental. En fait, c'est comme si tu pouvais recevoir beaucoup d'énergie qui te parasite et tu ne les vois pas, tu n'en as pas totalement conscience. Tu ressens uniquement une forme de peut-être d'anxiété, tu vois, d'instabilité, mais sans savoir d'où ça vient. Ça vient des personnes autour de toi qui soit t'envoient consciemment ça,
soit vibre elle-même ça et toi tu absorbes. Il faut savoir que c'est vraiment dans l'empathie aussi qu'on capte tout ça et qu'on se chope un peu ces énergies-là. Donc quelque part, cette ressource-là, elle est extrêmement précieuse et sacrée. Il faut savoir à quel moment on est dans l'empathie, parce que possiblement, il y a plein de situations où tu aurais surtout besoin d'être dans l'auto-empathie. Si tu vis des situations qui te mettent en souffrance, tu as besoin de t'accorder à toi ce que tu proposes aux autres en attendant qu'eux, ils puissent peut-être venir te l'offrir, parce que tu aurais peut-être un besoin à ce moment-là. Mais dans certains cas, s'il y a des personnes qui abusent ou quoi, ça va être, ou qui n'en ont pas à t'offrir non plus d'empathie, ça va être d'abord de te le donner et en communication non violente, ce que Marshall Rosenberg préconise, c'est d'abord d'aller sur sa propre colline et de pouvoir s'accorder à soi de l'auto-empathie pour après pouvoir apporter de l'empathie aux autres. Si en permanence tu es dans l'empathie envers l'extérieur, mais que personne n'est dans l'empathie envers toi et que toi-même tu ne t'accordes pas un temps d'écoute, alors tu vas te perdre et tu vas vraiment t'alourdir et te plomber. Parce que là, ce qui serait intéressant de voir, c'est que si tu es dans l'empathie en permanence avec les autres et que toi, à aucun moment tu ne t'autorises à parler de ce que tu vis, de comment tu te sens ou quoi, eh ben, tu gardes tes charges, toi, ça veut dire que tu ne te donnes pas le droit, en fait, de t'alléger et de pouvoir partager aussi de comment tu te sens, tu vois. Ça veut dire que tu te donnes pas le droit de pouvoir être en sincérité, voilà, comme si il y avait une meilleure image ou que c'était plus simple. Ça nous parlerait vraiment du programme dont je t'ai parlé en tout début. Comme si ça pouvait être, voilà, si c'est ton programme de donner aux autres avant de pouvoir te donner à toi, eh ben, ça marche pendant un temps, ça marche longtemps, ça marche plusieurs années, mais il y a un moment où si toi en plus tu vis des trucs difficiles et que tu n'en parles à personne, bah, il y a un moment donné, tu vas sombrer, quoi. Tu vas vraiment ne plus réussir à faire face parce que trop d'énergie négative, en fait. Et donc, tu as soit besoin de te protéger ou de te préserver pendant un temps de l'extérieur, si c'est plombant, soit besoin aussi d'aller toi-même décharger, soit en pleine nature, soit auprès d'un thérapeute, et de pouvoir, en tous les cas, relâcher des tensions, des soucis. Ok. Tu vas comprendre aussi que pendant cette période-là, tu vas comprendre que si tu rumines, si toi, tu es dans des moments de rumination un peu forts par rapport à des choses qui te sont arrivées, tu vas comprendre que tu rumines parce que tu n'as pas pardonné. Tu vas comprendre que c'est le fait de reprendre cette responsabilité de ce dans quoi toi tu t'es dirigé qui va te permettre d'apaiser ton mental, tu vois. Et je pense que c'est vraiment tourné vers l'extérieur, mais aussi vers toi-même, tu vois. De te pardonner toi, d'avoir donné de l'énergie à certaines situations ou à certaines personnes, et de pardonner y compris certaines personnes. Et ça rejoint la deuxième transmission que je t'ai donnée en tout début, où je te disais, s'il y a des personnes qui ont abusé de toi, qui t'ont menti, qui t'ont trahi, qui t'ont trompé et compagnie, et ben, d'une certaine manière, tu peux pardonner l'être qu'ils sont, ces personnes-là, parce qu'il y a eu de l'amour aussi à un moment donné, et de ne pas oublier ça, et de te pardonner toi, d'avoir accepté leur comportement, tu vois, et de uniquement conserver le lien d'amour entre les êtres et pardonner les comportements. Alors, ok. Ben, on t'annonce en tous les cas que... alors, dans le mois en cours, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans le mois en cours, attention à un manque d'ancrage. En fait, c'est possible que tu sois vraiment... on te dit vraiment de faire attention. Ça nous parle de ta santé mentale, à ne pas trop intellectualiser ou ruminer sur les choses.
Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être parce que tu vas beaucoup réfléchir sur ce qui t'est arrivé, sur le fait qu'il n'y ait toujours pas ce pardon. C'est peut-être ce qui va faire que tu vas choisir à un moment donné de faire une pause. Alors peut-être que ça nous parle d'arrêt de travail, je sais pas. Mais comme si à un moment donné, tu allais faire le choix de quitter ce mental qui est fort pour te réaligner, pour t'apaiser, pour que ça redescende, pour te réancrer. Parce qu'on nous annonce un manque d'ancrage là dans le mois en cours. Peut-être, ouais, à cause d'une tristesse. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui te désancrait, c'est une tristesse. Alors, une tristesse par rapport à quoi? Ah, par rapport à une... Bah, alors j'ai une peine de cœur par rapport à une rupture amoureuse pour le coup. Ok. C'est comme si t'avais pas trouvé la force pour le moment de pardonner quelqu'un qui t'a blessé au niveau sentimental, avec qui il y a eu une rupture. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est comme si en pardonnant cette personne-là, cette histoire-là, d'une certaine manière, ça allait aussi te libérer de l'espace au niveau mental pour que tu puisses te concentrer à nouveau sur ton professionnel, peut-être des changements que tu aimerais effectuer et que tu puisses en tous les cas avoir des retombées positives concernant l'abondance. Ouais. Parce que là, ça nous parle de rancune. Par rapport à une histoire du passé, il y a des rancunes et il y a de la tristesse. Et du coup, ça te crée des blocages au niveau physique, ça t'occasionne des maux, peut-être au niveau du moral. Ouais. Alors, on nous parle d'une transformation de tes émotions. Ok. Donc, c'est comme si on te disait, si tu arrives à t'apaiser par rapport... Peut-être que toi, tu ressens de la jalousie aussi. Peut-être que toi, tu ressens de la jalousie par rapport à une situation où potentiellement on ne t'a pas choisi. Une situation où il s'est passé quelque chose avec un amoureux et une situation qui t'a rendu triste, une situation pour laquelle tu nourris de la rancune. Il se pourrait que tu ressentes aussi de la jalousie. Et on te dit que si tu pardonnes cette personne, si tu pardonnes ce qui s'est passé, si tu acceptes d'accueillir cette tristesse, les retombées seront positives parce que tu vas vers une transformation au niveau de tes émotions et potentiellement au niveau d'un sentiment de culpabilité. On te dit que c'est ce qui va te permettre de te réharmoniser et ce repos qui t'était conseillé est aussi là pour ça. C'est comme si tu pouvais être dans une situation qui te met un peu en burn-out au niveau pro et sentimental, que les deux étaient très liés et qu'il faille que tu prennes un temps pour toi en fait, un temps de pause pour toi. Ok. Et on te dit ouais, génial, on te dit de pratiquer le pardon avant tout pour retrouver l'amour de toi. Voilà, pour ne plus te faire de mal à toi-même. Quand tu pardonnes, c'est pas tellement, alors déjà, c'est pas tellement les autres que tu pardonnes, à moins qu'ils soient venus te demander pardon. Qui tu pardonnes, c'est surtout toi. Parce que tu peux ressentir de la rancune envers quelqu'un, mais profondément, celle à qui ou celui à qui tu vas en vouloir, c'est à toi-même. Parce que possiblement, quand on vit des faits de tromperie, de trahison, de triangulaire, etc., il y a quand même une part de nous qui le sent et qui le sait. Parce qu'on est un peu des animaux à la fin, et on a un peu cette capacité à pouvoir flairer les choses. Donc, c'est simplement que parfois, on a peur de s'avouer certaines vérités, parce qu'on a peur de laisser des gens qu'on aime. Et donc, c'est là où si on reste dans ces situations-là, le jour où ça éclate, on finit vraiment par en vouloir à la personne. Mais parce que potentiellement, on a attendu un peu trop longtemps et on a continué à donner un peu trop d'énergie à ces situations, à s'investir un peu trop. Et qu'aussi, on s'en veut à soi de ne pas avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est ce que je te disais en tout début, la première situation que je t'ai présentée, je te disais,
parfois on reste dans des relations ou des liens et ça dure longtemps, longtemps parce qu'on a la mémoire de l'enfant intérieur qui se souvient des disputes de ses parents et qui se souvient aussi, du fait que soit ces situations aient duré longtemps et du coup on se fait vivre exactement la même chose, soit d'une conséquence qui a pu être dramatique à quitter quelqu'un et que ça soit tes parents, hein, qui aient vécu ça et que toi en tant qu'enfant tu l'aies aussi vécu à ta manière et que quelque part cette mémoire-là, elle ait pas été nettoyée et du coup ça te met comme dans un flottement en fait où tu sais pas si tu dois partir ou pas, tu sais pas si tu dois quitter un lien ou pas et potentiellement, bah, tu te ronges le cerveau parce que ce que ça t'amènerait à ressentir au niveau émotionnel, ça serait une répétition de ce que tu as déjà vécu enfant dans l'une des situations que je t'ai décrites auparavant et du coup, bah, ça te fait peur. Donc c'est comme si peut-être que pour pouvoir quitter définitivement une situation, il faudrait pouvoir aller, travailler sur ce que toi tu as vécu au niveau des conflits au sein du couple de tes parents. De savoir comment l'enfant l'a vécu ça pour pouvoir accueillir son émotionnel et certainement que ça te permettra d'y voir plus clair dans ta situation parce que tu seras plus embrouillé avec les émotions mélangées de l'enfant, tu vois? Il y a l'enfant qui t'envoie certaines choses et puis derrière, il y a toi, dans ce que toi tu veux vivre. Il se peut qu'il y ait pas la clarté nécessaire parce qu'il y a comme une confusion entre, ce que ton mental te ramène en mémoire de ton passé qui se, vit par un état émotionnel souffrant et ce que toi tu veux aujourd'hui, tu vois? Il pourrait y avoir une confusion dans tout ça. Alors, en tous les cas, ce qu'on t'annonce, s'il y a cette transformation au niveau émotionnel grâce à cette réharmonisation, c'est beaucoup plus d'amour pour toi-même et du coup, on t'annonce une réussite sur tout ce qui est fausses paroles et mensonges ou alors ça peut aussi nous parler de déni. Soit de projection de la part des autres sur toi, soit de jugement, soit d'un déni envers toi-même qui, quelque part, t'obligeait à rester dans des situations qui ne te font pas du bien, que ça soit sentimental ou professionnel. C'est comme si tu pouvais être, ce que je ressens dans cette guidance, c'est comme si tu pouvais être dans un entre-deux et que tu te maintenais dans des situations qui sont vraiment en train de te pomper toute ton énergie et que tu as du mal, de la difficulté à prendre la décision de te faire arrêter, de te mettre un peu à l'écart pour prendre soin de toi, tu vois, ça nous ramène à ce tout début de guidance. Je dois d'abord accomplir ma mission de prendre soin des autres avant même de penser au fait de prendre soin de moi. En gros, je n'ai pas le droit de prendre soin de moi et de me prioriser tant que je n'ai pas laissé la priorité aux autres, y compris dans ma propre vie. Et c'est ça clairement le sacrifice, c'est quand toi tu es au bord du gouffre et que tu ne prends pas la décision de t'occuper de toi parce que les autres ont un intérêt à ce que tu t'occupes pas de toi en fait, parce que du coup ça fait que toi tu continues à t'occuper de choses qui servent leurs intérêts à eux. Et en fait il faut couper avec ce truc, il faut couper avec cette loyauté, il faut couper avec ce schéma ou ce conditionnement parce que toi ça te met en perte en fait, ça te met en perte. Et potentiellement, si tu ressens une anxiété de qu'est-ce que je vais perdre dans cette histoire, dis-toi que tu as tout à y gagner. Ce que tu as à y gagner, c'est ton équilibre, c'est une réharmonisation, c'est une meilleure estime de toi, parce que tu vas prendre soin de toi, tu vas apprendre à mieux t'aimer, tu vas ressentir cette fierté d'avoir pris la décision de te placer au centre. Et du coup, voilà, on t'annonce une réussite. Moi, je pense que les fausses paroles et les mensonges, c'est une réussite par rapport à des choses que tu te racontais sur toi-même. Ça me vient plutôt me dire ça. Ouais. Parce qu'il va y avoir un nettoyage profond et je pense que c'est un nettoyage au niveau des croyances limitantes que tu as sur toi. Comme si tu pouvais avoir la croyance que, alors, si c'est au niveau pro, tu pourrais avoir la croyance que tu es indispensable. Une forme d'exigence et de perfectionnisme envers toi-même qui fait que tu n'arrives pas à prendre le temps de penser à toi. Et que du coup, tu te mets toujours à la place des autres. Mais dès le moment où tu commences à te mettre à la place des autres, tu commences à entrer en empathie et donc tu commences à absorber pour les autres. Donc, c'est là où c'est peut-être intéressant tu vois, de revenir en auto-empathie et de se dire, comment je me sens là? Ah voilà, je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment épuisée, je n'arrive plus à voir clair, je n'arrive plus à penser clair. Je me sens à bout.
Et j'ai vraiment besoin de temps pour moi, j'ai vraiment besoin de repos, j'ai vraiment besoin de retrouver aussi du coup de l'innocence dans cette capacité à me prioriser à nouveau. Comme s'il pouvait y avoir une culpabilité du coup à cause de ce programme à pouvoir te donner de l'attention, du soin et de la présence à toi-même, c'est-à-dire aller écouter tes propres besoins. Ok. Et donc c'est en tous les cas grâce à cette transformation au niveau émotionnel, rancune et tristesse, grâce à ce temps que tu vas t'accorder, que tu vas pouvoir te réharmoniser, aller toucher de nouveau de l'amour en toi-même et pour toi-même, et que ça va te permettre de quitter des croyances. Et moi, la croyance que j'entends, c'est je dois être au top pour les autres, en gros, tu vois. Je dois toujours faire au mieux pour les autres. Bah non, tu dois surtout faire au mieux pour toi-même. T'es pas là pour être au service. T'es surtout là avant tout pour prendre soin de toi. Parce que si toi, tu prends pas soin de toi, ben personne va le faire. Et donc, le jour où t'as plus aucune ressource, c'est toi qui es dans la merde, en fait. Voilà. Et je crois que ça doit parler à certaines personnes. C'est marrant. Je ressens. Ok. Deviens ta priorité, en fait. C'est ce que ça dit. Parce que personne n'est réellement indispensable, hein. Ça, c'est l'ego qui se raconte ça parce que ça lui donne un sens de se dire ça, ça lui donne une existence. Potentiellement aussi, quand tu as ce programme à devoir prioriser l'autre avant toi, y compris dans ta propre vie, c'est-à-dire lui céder ta place aux autres, et donc répondre à leurs besoins avant les tiens. Je sais plus ce que j'allais dire, mais en gros, tu es en permanence dans l'insatisfaction et la déception. Parce que les autres, ils font pas ça pour toi en plus. Tu vois, c'est toujours toi. Et c'est là où c'est pour ça que j'ai vraiment eu la carte de l'injustice, de la justice au tout début. C'est redeviens juste envers toi en sachant écouter ce qui se passe en toi. Parce que potentiellement, là, tu reçois des signaux que tu n'écoutes pas totalement. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, tu vois, sur l'amour de soi, j'ai le désintérêt et l'oubli. Confusion et doute. Ouais. Ça, c'est ce dans quoi tu pourrais être. Comme si tu hésitais. Ça me parle d'une hésitation. Tu hésites à pouvoir réellement prendre soin de toi. Tu hésites à pouvoir penser à toi. Et encore une fois, ça va nous parler. Tu hésites à pouvoir prendre du repos pour toi-même. Donc ça nous parle encore d'une culpabilité. Je me sens coupable à prendre soin de moi. Je me sens coupable de ne plus répondre à ce programme, à cette loyauté qui m'oblige à prendre soin des autres avant moi-même. Ok. C'est ça. Ça te met dans un conflit intérieur. En fait, tu pourrais être en plein conflit intérieur. Ok. Alors, si tu nettoies ces émotions, si tu arrives en tous les cas à faire un peu le tri, voilà, par rapport à qu'est-ce que tu décides de prioriser dans ta vie, et que tu accueilles certaines émotions qui potentiellement vont aussi peut-être remonter en surface durant ce temps-là, puisqu'on nous dit que tu vas retrouver une intuition. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du troisième œil, ça va travailler pour ramener de la clarté. Donc, ça va certainement libérer des mémoires et des choses. Et peut-être que tu speeds tout le temps parce que tu as peur de prendre le temps de t'arrêter. Tu as peur de laisser certaines choses remonter en surface. Mais on te dit non, tu vas réussir à faire ce nettoyage en fait. Alors, en t'autorisant à quitter cette forme d'oubli de toi et qui te met dans la confusion, en fait, tant que tu t'oublies, tant que tu n'es pas au centre, tu n'arrives pas à avoir la clarté sur ce qui se déroule autour de toi. Tant que tu n'as pas la clarté que tu es ton propre centre, que tu es ta propre priorité, que si dans ta vie tu ne vas pas bien, alors tu ne peux pas faire aller bien les situations, les domaines dans lesquels tu es censé intervenir. Si tu arrives à te remettre au centre et à reprendre soin de toi, à sortir de cet oubli de toi,
On te dit que ça va te permettre de sortir d'une confusion grâce à cette réharmonisation, y compris au niveau de tes chakras, et que tu vas pouvoir comme sortir d'un ralentissement, comme si tu avais eu un choix à faire par rapport à un lien de vie antérieur et que ça avait bloqué, tu ne voyais pas clair, tu ne savais plus. Voilà. Qui est-ce que tu dois choisir, toi ou l'autre, en gros? Tu as pu être vraiment dans ce blocage-là. Et toi, d'ailleurs, ou d'autres situations, ton pro, ton machin, comme si ton pro devait passer en priorité. Et donc, en quittant cette confusion, c'est comme si tu allais aussi quitter une forme de blocage ou de ralentissement, de procrastination, un état d'affaiblissement, ça c'est ce que j'entends, parce que tu vas réussir à faire un choix, tu vas avoir la réussite par rapport à quelque chose qui va te paraître évident, un changement, ça va te paraître évident que tu dois changer, que tu dois te libérer d'un blocage, qu'il y ait quelque chose au niveau de ton abondance qui ne tourne pas rond et dont tu dois prendre responsabilité. Mais en réalité, ce qu'on te dit, c'est que dès le moment où tu vas te replacer au centre 55-55, le changement, dès le moment où tu vas te replacer en priorité dans ta vie, tu vas réussir à faire des choix qui vont te paraître évidents et qui vont contribuer de manière assez rapide à libérer ton abondance. Parce que pour le moment, étant donné que tu ne t'es pas encore totalement priorisé et choisi, tu n'es pas encore dans ton abondance, tu vois? Voilà ce que ça nous dit. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça résonne avec toi, si ça te parle, si c'est la situation que tu vis ou pas. Donc là, ça nous parle du pro et du sentimental. Et je vais te prendre un petit message de fin pour pas la faire trop longue. Parce que du coup, le message, il est passé. Alors, le problème, c'est que j'ai encore envie de te tirer des cartes. Hein, donc, allez, je vais quand même terminer, hein, parce que voilà, j'ai du mal à m'arrêter. Je vais terminer avec le Calypso. J'aime bien les petits messages qu'il y a sur cet oracle, il est vraiment sympa. Alors, pour terminer cette guidance, mouvement, se bouger, magie, se bouger pour ramener de la magie. Donc, comme si là, il pouvait y avoir beaucoup d'ennuis dans ta vie actuellement. Que les situations que tu vives soient potentiellement, si sentimentalement tu es resté accroché à un ancien lien, bah tu t'ennuies vraiment. Alors je vais essayer de soigner mon langage, vraiment, hein, je vais vraiment faire un effort. Voilà, pour tous mes abonnés. Parce qu'on est perfectible aussi en fait. On n'est pas obligé de rester avec des manières d'être ou de fonctionner qui ne permettent pas d'être se fier de soi aussi. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai envie d'être authentique, mais j'ai aussi envie de m'améliorer. Voilà. J'ai envie de m'améliorer vers plus de douceur, en tous les cas. Alors. Ouais. On te dit que tu as la possibilité aussi d'utiliser tes capacités psychiques pour pouvoir aller rencontrer un sentiment d'amertume ou aller le nettoyer. Alors, c'est pas très sexy hein, ma couverture, hein. Tu remarqueras. Alors, mais bon, c'est pas hyper chaud, hein, donc. Alors, là, on nous parle de méchanceté. Mais pourquoi tant de haine? Alors, ok. Ouais, tu vois, c'est ça. Ah, c'est ça. L'aiguillage qui nous parle de libre arbitre et de dualité, de choix. Et là, on a les copains d'abord. Et après, on a le foyer, l'hérédité. On choisit sa famille. Et les copains d'abord. Mais juste avant, j'ai la méchanceté.
Je vais en tirer une dernière pour bien comprendre ce message. Ouais, j'en ai encore 3. Bouleversement, changement inévitable. Et ça nous parlait bien d'aiguillage, de changement de choix, en gros. Alors, au niveau... Ouais, ok. Ce qu'on te dit, c'est que... d'une certaine manière, tu pourrais te traiter avec beaucoup de dureté toi-même, en fait, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire t'infliger, t'imposer un rythme, des choses qui te maltraitent. Mais c'est pas totalement conscient. Et donc, à l'extérieur, tu peux t'attirer beaucoup de méchanceté. C'est un effet miroir avec ce que tu te fais vivre, en gros. Et c'est comme si tu étais invité à changer de direction, à te diriger, à changer de direction par rapport à une loyauté où tu laissais les autres d'abord, tu vois. C'est ça, c'est... La guidance, elle veut vraiment te parler de ça, parce que franchement, les cartes, elles sortent vraiment pour exprimer ce message-là, de comprendre que tu as le choix de rester loyal envers un fonctionnement dans lequel tu te fais vivre et potentiellement on te fait vivre des expériences qui sont pas sympas pour toi en fait. Ça peut nous Là, ça nous parlait du pro et du sentimental, comme si tu te dirigeais vers des situations qui prennent pas soin de toi, tu vois. Et c'est pour ça que la guidance, elle t'invite à prendre un temps pour toi, mais pour te coucouner vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, un temps pour vraiment ramener de la chaleur pour toi-même, un temps durant lequel tu vas te donner à toi en fait. Et ça peut être inconfortable quand tu portes cette loyauté. Et là, je pense qu'il va y avoir la prise de conscience de ce qui se passe pour toi. Et quand tu portes cette loyauté-là, bah, effectivement, il faut comme pouvoir accueillir une forte culpabilité. Et c'est pour ça que j'ai la dualité. Tu vois, comme si tu pouvais te sentir coupable d'agir différemment, d'agir en arrêtant de donner ton énergie à l'extérieur pour pouvoir te l'accorder à toi-même, retrouver de la vitalité en fait, pour effectuer des changements. Parce que quelque part, ce nouveau départ et ces changements, tu ne peux y accéder qu'en ayant la force d'y aller. Tu peux pas mettre en place des changements si tu es au bord du burn-out ou de l'épuisement. Donc, c'est comme si on te disait, bah, ce nouveau départ, tu vas y aller après une période de pause, de repos. Et cette période-là, elle est protégée. Et c'est d'ailleurs une période durant laquelle tu vas te protéger de toute forme de haine et de méchanceté. Comme si tu allais vraiment commencer à conscientiser que tu es ta priorité et que tu mérites le meilleur et que tu mérites des traitements, de recevoir en fait des énergies positives envers toi. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir comme choisir ta famille, c'est-à-dire en quittant cette loyauté qui t'obligeait à prioriser possiblement aussi des personnes qui prennent pas soin de toi, puisque toi-même, à cet endroit-là, tu ne prends pas soin de toi. Donc ça veut dire que tu donnes en plus ton énergie à des gens qui ne te donnent pas, puisque tu donnes à partir du manque. Donc tu attires à toi des gens qui viennent nourrir le manque. C'est l'effet miroir. Et donc en apprenant à te donner, tu vas pouvoir entrer en relation différemment et rencontrer des gens qui vont être dans ce partage, en fait. Et donc on te dit, ouais, c'est génial, c'est génial. En sortant de cette dualité, à te choisir, il y a un bouleversement, il y a un changement inévitable concernant, y compris ton financier. Parce que c'est comme si tu allais arrêter de perdre ton temps et ton énergie, finalement, dans ce comportement. Et du coup, on t'annonce la magie de l'univers, la carte bleue, qui vient effacer toute forme de loyauté malsaine pour toi, tu vois. Et j'en prends une toute dernière pour compléter. Ouais, voilà, c'est exactement ça. L'envers du décor, la dualité. C'est comme si de prendre ce temps de pause, ça allait te permettre d'effacer toute dualité, tout conflit intérieur. En gros, tu vas te dire, bah maintenant, c'est moi d'abord. Voilà, je prends soin d'abord de moi-même et ensuite, j'irai
donner de l'énergie et certainement pas de la même manière. Je pense que tu le feras de manière beaucoup plus saine pour toi-même avant tout. C'est-à-dire que, au lieu de penser aux autres, au lieu de te mettre à la place des autres, tu vas fonctionner différemment. Tu vas fonctionner à partir de toi comme le point central de comment moi je me sens, qu'est-ce que moi je veux. Voilà. Et c'est pas dans une histoire d'intérêt, c'est dans une histoire d'équilibre et de bien-être. Est-ce que cette situation me permet de me sentir bien, en paix? Est-ce que là je suis en paix? Est-ce que là je me sens dans un échange réciproque nourrissant? Voilà. Si tu as le sentiment que... Donc là, à mon avis, tu vas faire un bilan. Ça me parle de prendre un temps de pause pour faire le bilan de peut-être cette année, peut-être plusieurs années, et de voir quelles sont les expériences que tu as répétées à partir de cette loyauté. Je pense qu'il y a des choses qui vont remonter en surface et que tu vas avoir comme une nouvelle lecture ou une nouvelle analyse de plusieurs situations qui n'ont pas payé, entre guillemets, c'est-à-dire pour lesquelles tu as investi, tu t'es parfois même certainement surinvesti et pour lesquelles tu n'as rien récolté. Voilà, ça nous parle de ça, cette guidance. Tu as investi du temps, de l'amour, de l'énergie, de l'attention, de la présence dans des situations où derrière, tu as eu peanuts, quoi. Aucun retour positif pour toi. Juste de la perte. Donc, à mon avis, tu vas mettre en place du changement. Et voilà. Écoute, j'espère que la guidance, elle t'aura parlé. Je vais quand même te lire un dernier message de fin, hein, parce que voilà. Alors, attends, c'est pas ce livre-là. Saisis l'instant. Aujourd'hui est l'occasion de briller plus que jamais. Donc, écoute, je sais pas. Peut-être que ça te parlera. Comme si c'était, en tous les cas, dans le présent, dans ce que tu te proposes dans le présent, que tu allais avoir l'occasion. Moi, briller, ça me parle surtout de ton plexus solaire, ça me parle de la confiance en soi. Donc, ça me parle du fait d'affronter aussi des peurs, tu vois, de laisser aller certaines peurs. Et ça te propose, en tous les cas, de reconnecter à une ressource plus lumineuse, tu vois, des situations plus lumineuses. Peut-être que tu as perdu du temps dans des situations qui étaient sombres, tu vois, ou derrière, émotionnellement, ça te ramenait en permanence à des choses un peu sombres. Et quelque part, on t'invite à te pardonner, tu vois, parce que tu ne voyais pas clair dans ces situations. Et il n'y a que le repos qui va te permettre de retrouver ton intuition pour mieux appréhender les situations dans lesquelles tu as été et comprendre tes schémas et ne plus y retourner. Voilà. Allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une jolie journée. Je te dis à bientôt. Salut.